Alors bonjour à toutes et à tous, ceux que j'ai pas pu dire bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Écoutez, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu. Je suis vraiment heureux d'être là, un peu comme ce que nous allons voir, heureux. Et avant de commencer cette prédication, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme. Certains d'entre vous le connaissent, en tout cas ceux qui font partie du pôle médical. Denis Mukwege est né au Congo en 1955. Il est à la fois gynécologue et à la fois pasteur. Ce monsieur, il a consacré toute sa vie à soigner des femmes victimes de viol par des groupes militaires. Il opérait chaque jour des femmes et des enfants victimes de viol dans une région assez troublée. En soignant ces femmes, Denis Mukwege risquait sa propre vie, chaque jour. Et pendant une interview, un journaliste lui demande « Mais monsieur, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites ça, au point de risquer votre vie ?» Et Denis Mukwege répond « Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. » Mais Denis Mukwege va aussi partager qu'au milieu de cette souffrance, au milieu de cette catastrophe, il arrive quand même à trouver de la joie. Il arrive à trouver de la joie en donnant lui aussi de la joie à ces femmes, ces enfants qui se sentaient complètement perdus. Chaque jour, cet homme entrait dans la douleur profonde de ces femmes. Il les soignait des blessures physiques, c'est vrai, certes, mais pas que. Ce monsieur, à ce moment-là, reflétait la miséricorde du Christ envers ces femmes, ces enfants. La miséricorde comme une réponse à la souffrance humaine, mais aussi comme expression de l'amour de Dieu. Le passage que nous allons méditer ce matin nous parle de cet acte profond qui est la miséricorde et qui reflète aussi une des caractéristiques de notre Dieu. Vous savez, on est dans cette série de prédications sur les béatitudes. Ça sera le verset 7 que nous allons lire, dans Matthieu 5, verset 7, dans la continuité de notre série de prédications. Alors je vous invite, soit peut-être à ouvrir vos Bibles ou alors tout simplement à suivre, dans Matthieu 5, verset 7. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront de la miséricorde. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous voici à l'écoute de ta parole et notre prière, c'est que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux que l'on reçoit. Que tu parles à travers la bouche de ton serviteur. Qu'on puisse ressortir de ce culte, non pas comme nous sommes rentrés, mais renouvelés de ton amour, de ton Esprit Saint. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, en tenant compte du témoignage de Denis Mukwege, la miséricorde, c'est bien compatir avec celui qui souffre, mais elle ne se limite pas à ça, pas que à ça. C'est pas juste l'aspect émotionnel. En fait, dans les Écritures, la miséricorde va même au-delà de l'aspect émotionnel.
elle implique un engagement vers ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin. Le mot miséricorde en hébreu va donner chesed. En hébreu, miséricorde, c'est chesed. Et la signification de ce mot chesed veut dire avoir une compassion fidèle et une bonté inébranlable. Cette fidélité se manifeste par des actions concrètes, des gestes d'amour envers celui qui est dans le besoin. C'est concret, ça ne s'arrête pas juste à l'émotionnel. Et d'ailleurs, je trouve vraiment intéressant de remarquer dans cette béatitude la réciprocité qu'elle implique entre notre action et l'action de Dieu. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est comme si la manière dont je me comporte vis-à-vis de mon frère, ça sera la même manière que Dieu se comportera vis-à-vis de moi. Et nous vivons dans une société où la vengeance est tellement prédominante, avec cette notion de rendre le mal par le mal. Et à vrai dire, ce n'est pas très évident d'avoir une attitude de miséricorde dans ce monde. Vous me direz si je me trompe, mais dès le plus bas âge, on peut entendre des parents dire à leurs enfants « Si on te tape, ne te laisse pas faire, rends-le aussi ». On a déjà entendu ça. Nous vivons dans une culture où le désir de vengeance est là. Et à la limite, dans notre société, si on ne se venge pas, c'est comme si on est vu comme des personnes faibles. On se laisse faire. Mais le Christ, lui, il nous dit l'opposé de ça, de la vengeance. Il nous demande à nous, ses disciples, de prendre le chemin inverse de la vengeance. Il demande de répondre à la vengeance par la miséricorde. Alors la miséricorde, à ce moment-là, n'est pas un signe de faiblesse, mais une force et une obéissance au Christ. Lorsqu'on prie en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » ou « Remets nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs », il y a cette réciprocité dont je vous parlais plus tôt, où notre action, quelque part, sera celle que Dieu aura vis-à-vis de nous. Mais c'est important de se souvenir, frères et sœurs, que la miséricorde de Dieu vient en premier. En effet, c'est important de se rappeler que celui qui nous fait grâce en premier, c'est Dieu, pas l'inverse. À aucun moment, nous avons mérité cette grâce, cette miséricorde de Dieu. C'est important de se souvenir. En fait, vous et moi, on n'a fait que accueillir cette grâce. Tout simplement. Rien de plus. Mais je suis conscient que parmi certains de nous ce matin ne l'ont pas encore accueilli, ne l'ont pas encore vécu, expérimenté. Et si c'est ton cas ce matin, eh bien, sache que Dieu veut t'offrir quelque chose de bon, quelque chose d'éternel. Il veut t'offrir sa grâce. Il veut que tu aies la vie éternelle. Alors, cette invitation est là, constante, pour toi. Et puis, le fait d'accueillir cette grâce de Dieu, qui est première, nous fait nous aussi rentrer dans le même processus que Dieu. Je m'explique, je ne dis pas qu'on devient Dieu, je m'explique.
le fait que Dieu s'est montré miséricordieux pour nous, le fait que j'ai conscience de cette grâce, le fait que j'ai accueilli cela et que je vis dans la vie de tous les jours, eh bien, ça permet que moi aussi, nous aussi, à notre tour, on puisse accorder la miséricorde aux autres. Ça permet que nous aussi, on puisse pardonner notre frère, notre sœur. Et à ce moment-là, la miséricorde devient comme un signe pour ceux qui nous entourent, que nous avons saisi, que nous avons accueilli, que nous vivons dans cette miséricorde, dans cette grâce de Dieu, et que nous comportons comme lui. Comme je le disais, non pas dans le but de devenir Dieu, mais cette idée qu'un enfant qui imite son père. En d'autres termes, lorsqu'on éprouve de la bonté, de la compassion pour autrui, nous démontrons que nous rentrons dans une dynamique, non pas la dynamique de la société, de rendre le mal par le mal, mais la dynamique de Dieu. Et on montre quelque part qu'on laisse l'Esprit Saint œuvrer à travers nous. On montre que l'Esprit agit, il est là, en nous, en chacun de nous, et qu'il œuvre. Et à partir de là, la compassion, la miséricorde devient un principe de vie pour nous, ses disciples. C'est vraiment quelque chose que le Christ nous invite à incarner dans la vie de tous les jours. Dans un environnement où la douleur et l'injustice prédominent, comme je le disais, le docteur Denis Mukwege serait bien tenté de se venger, serait bien tenté de répondre le mal par le mal. Sauf que lui, il ne choisit pas ça. Il décide plutôt de ne pas se venger des injustices causées à ces femmes. Il choisit de montrer la compassion du Père à ces personnes abattues. Il décide d'imiter celui qui est riche en bonté, compassion et miséricorde. Il décide de regarder l'autre comme Dieu le regarde. Mais je vous vois venir. Vous me direz, ok José, c'est bien, on a entendu. Mais concrètement, c'est quoi ? C'est quoi la miséricorde dans la vie de tous les jours ? C'est quoi ? À quoi ça ressemble ? Ce docteur que je prends en exemple depuis le début, malgré les menaces, malgré le danger, se rendait chaque jour dans les hôpitaux et il opérait des femmes. Il consacrait du temps. Il était présent pour elles, les écoutait, sans attendre quelque chose en retour. Comme je disais plus tôt, la miséricorde est vraiment, s'il faut retenir quelque chose de cette prédication, frères et sœurs, c'est ça. Cette miséricorde que le Christ parle n'est pas seulement une émotion, mais une réponse pratique aux besoins aux besoins de notre prochain. Ce n'est pas une émotion, mais une réponse pratique aux besoins de mon prochain. Dans le chapitre 9 de Matthieu, nous apprenons que Jésus fait face aux pharisiens qui vinrent le questionner en disant « Pourquoi tu manges à la table de collecteurs et des pêcheurs ?» Les collecteurs et les pêcheurs à cette époque étaient vus comme des personnes pas fréquentables, comme des personnes pécheresses. Et Jésus va leur répondre en disant « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». À ce moment-là, Jésus leur renvoyait ce que disait le prophète Osée pour les faire comprendre que leur comportement face aux pécheurs et aux collecteurs d'impôts démontrait que
Ils n'avaient aucune connaissance vis-à-vis de Dieu. En effet, si les pharisiens connaissaient Dieu de manière personnelle et relationnelle, ils comprendraient que Jésus était en train de montrer leur miséricorde aux pécheurs et aux collecteurs d'impôts. Ils comprendraient que Jésus ne faisait pas tout simplement que manger avec ces personnes-là. Il était en train de se faire connaître et de les aider à expérimenter l'amour de Dieu dans le but de transformer leur vie. Nous pouvons voir encore à quoi ça ressemble concrètement la miséricorde dans la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un voyageur qui s'est fait attaquer par des brigands. Il a été laissé comme mort durant le chemin. Et sur ce chemin, après que les brigands aient fini de tout prendre, de tout voler, lui faire du mal, 2 hommes passent, pas en même temps. Il y a un lévite qui passe, et puis un prêtre. L'un comme l'autre étaient vus comme des bons juifs, des bons croyants. Et de plus, on apprend que ces 2 personnes provenaient de Jérusalem. Donc Jérusalem comme le lieu du temple, comme le lieu de la présence de Dieu. Mais en passant devant l'homme, ces 2 hommes, donc le lévite et le prêtre, aucun d'eux ne s'est arrêté. Aucun d'eux ne s'est arrêté pour prendre soin de cet homme blessé. Et on peut comprendre que c'était sûrement lié au fait qu'ils venaient de sortir du temple, ils venaient de faire leur sacrifice, et ils ne voulaient pas du tout toucher quelque chose qui les rendrait impurs. Ils ne voudraient pas toucher le corps de cet homme blessé. En touchant le corps de cet homme, ils risqueraient quelque part de perdre leur pureté. Leurs règles religieuses les empêchaient de pouvoir avoir de la miséricorde pour cet homme blessé. Et on apprend dans cette parabole qu'après ces 2 hommes, il y a un autre homme qui passe. Vient un homme samaritain. Et les Samaritains, eux, étaient super mal vus, quoi. C'était les croyants, les mauvais croyants par excellence. Des personnes à ne pas fréquenter. Sauf que dans cette parabole, eh bien, c'est le seul qui s'arrête. C'est le seul qui s'arrête. C'est le seul qui a donné de son temps. C'est le seul qui a donné de son argent pour venir en aide de celui qui était dans le besoin. Ce Samaritain a fait preuve de miséricorde envers cet homme blessé. Il a choisi d'agir plutôt que de passer son chemin comme les autres. Il s'est arrêté et il a eu compassion pour celui qui était blessé. Être miséricordieux, ce n'est pas se contenter d'observer la souffrance de celui qui souffre, mais c'est d'y répondre. C'est être présent pour celui qui souffre, se soucier de l'autre, de le mettre en valeur, de voir ce qu'il y a de bon chez lui et l'aider à développer. En d'autres termes, être miséricordieux, c'est aimer. C'est aimer l'autre. C'est pardonner l'autre tout en sachant qu'il est capable de refaire à nouveau. Quelque part, être miséricordieux, c'est ne pas laisser le mal gagner la partie. Mais par contre, ça aussi c'est important. La miséricorde ne signifie pas ignorer ce qui a été fait ou coller une fausse étiquette sur l'acte en disant que voilà, c'est pas grave, c'est bon, quoi.
comme le disait autrefois Martin Luther King dans son livre sur la miséricorde. Il va dire que la miséricorde, c'est plutôt un catalyseur qui crée l'ambiance nécessaire à un nouveau départ et un recommencement. La miséricorde, ce n'est pas ignorer ce qui a été fait ou coller une fausse étiquette sur le mauvais, mais c'est plutôt un catalyseur qui crée l'ambiance nécessaire à un nouveau départ et un recommencement. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Le Christ nous appelle à incarner cette caractéristique divine de Dieu. En effet, lorsqu'on vit vraiment la miséricorde de Dieu, lorsqu'on la saisit, on l'accueille, on la vit de tous les jours, à ce moment-là, on devient des lumières qui pointent vers Dieu, qui pointent vers l'amour de Dieu, vers la miséricorde de Dieu. On montre une expression tangible de l'amour de Dieu. Nous montrons au monde que vis-à-vis de Dieu, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Et qu'aucune personne est trop éloignée pour pouvoir venir à Dieu. Que même en faisant le pire, nous avons encore une chance d'accueillir la miséricorde de Dieu. Même en plus bas, nous avons une miséricorde, celle de Dieu. Mais vous me direz, mais ok José, mais tous les jours, c'est pas évident. Vivre cette miséricorde, ce n'est vraiment pas évident tous les jours, quoi. C'est pas toujours évident d'être miséricordieux envers les autres. Et je vous avoue que je vous comprends. Pendant mes années d'études, j'ai eu l'occasion, le privilège de travailler avant de devenir pasteur. Et je vous assure que ce n'est pas évident d'être miséricordieux quand on vous manque de respect, quand on abuse de votre confiance, quand on vous méprise ou qu'on vous juge. Je dois admettre que dans le monde du travail, ce n'est pas évident. Je le sais, j'ai vécu. Et ce n'est pas non plus évident lorsque une personne qu'on aime énormément nous fait du mal. Lorsqu'une personne qu'on affectionne le plus nous déçoit. Oui, parce que ça arrive aussi. Nos amis, nos enfants, nos époux, pas les épouses, non, si, aussi ça arrive aussi. Peuvent nous décevoir aussi. Et face à ça, on serait tenté de se dire, ouais, finalement, ce que Jésus nous demande, c'est complètement impossible. Je n'y arriverai pas. Sauf qu'il y a une bonne nouvelle, cela. Être miséricordieux, c'est possible. Être miséricordieux, c'est possible. Et pour le faire, nous avons un exemple ultime, un exemple merveilleux en la personne de Jésus-Christ. En lui, nous avons la manifestation pleine et entière de ce que c'est la miséricorde de Dieu. Pendant son ministère sur terre, il a pris soin des orphelins, il a pris soin des veuves, il a passé du temps avec des pécheurs, il a guéri des personnes malades, il est venu en aide à tout type de personnes. Il a eu miséricorde de nous jusqu'au bout, au point d'aller sur la croix, afin que nous puissions vivre par lui. Et en cela,
il a un exemple parfait, que c'est possible. Il a un exemple formidable en montrant que c'est possible et que ça porte du fruit. Alors, comme je le disais plus tôt, ça ne veut pas dire qu'on va ignorer nos blessures, qu'on va ignorer ce qui a été fait. Au contraire, le fait de recevoir la miséricorde de Dieu nous comble et nous permet de guérir de nos propres blessures et nous équipe pour que nous aussi, nous puissions être miséricordieux à celui qui en a besoin. Et c'est là où réside notre force. C'est parce que nous avons été touchés par la miséricorde de Dieu que ça nous permet à nous aussi d'aller vers l'autre, de nous rapprocher de celui qui souffre, qui est dans le besoin, sans oublier que nous sommes toujours pauvres, sans oublier que nous sommes toujours assoiffés de justice. C'est la miséricorde qui permet cela. Alors, frères et sœurs, le message de ce matin que je voudrais finir par vous encourager, nous encourager, parce que je m'y mets dedans aussi. Vivons de manière intègre cette miséricorde du Christ. Vraiment. Vivons-la. Essayons. Essayons de vivre cette miséricorde en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Parce qu'il y a là un véritable bonheur. C'est quelque chose de bon. On a tout à gagner en faisant cela. Heureux ceux qui compatissent, heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, car ils obtiendront compassion. Et je finis en disant que notre vie, c'est une prière vraiment que je fais là, que notre vie d'église, chacun de nous, on puisse refléter cette miséricorde à celui qui en a besoin. Le monde a tellement besoin. Le quartier de Lacanal, il en a besoin. La France en a besoin. L'Afrique en a besoin. La Syrie en a besoin. L'Ukraine en a besoin. La Russie en a besoin. Le monde en a besoin. Qu'on reflète la miséricorde de Dieu que nous avons reçue. Amen. Je vais prier. Père Céleste, merci encore pour ton message. Merci parce que tu es venu. Tu as eu pitié de nous. Tu as eu compassion de nous. Alors que nous étions tous égarés, alors que nous étions ennemis de Dieu, toi, dans ta miséricorde, tu es venu à nous. Et notre prière, c'est que on puisse la vivre au quotidien, qu'on cherche à la vivre pleinement. Nous sommes conscients que ce n'est pas toujours évident dans la vie de tous les jours, mais nous voulons regarder à toi, toi qui es le bon exemple. Nous voulons te refléter au monde. Je te dis merci encore pour ta miséricorde. En effet, nous, on ne l'a pas mérité. Mais toi, dans ton amour, dans ta compassion, tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es fait homme et tu es allé jusqu'au bout, à la croix, afin que nous puissions vivre pour toi. Et notre prière, c'est que nous, Église Baptiste de Tours, on puisse vraiment vivre ta miséricorde dans ce quartier, dans cette ville. Qu'on puisse être des lumières pour cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la parole à... Ah, ok.